Oui, malheureusement, le président de la République est atteint par l'âge. Il n'a plus le pouvoir physique avec ses contraintes, ses exigences. Il n'a plus la force pour exercer. Donc, lui au pouvoir aujourd'hui, en vérité, ce n'est pas lui qui gouverne. On s'aperçoit que, par exemple, durant les 14 dernières années, le chef de l'État qui préside aux destinées de notre nation, qui veille à ce que toutes les institutions se déroulent normalement, n'a pas organisé un seul conseil de ministres. La deuxième observation, le président de la République nous donne l'impression d'être distant. C'est à croire que le pouvoir a cessé de lui procurer le plaisir, l'honneur de présider aux destinées de notre nation. Par exemple, au niveau du gouvernement, aujourd'hui, il y a 4 ministres qui sont décédés, qui n'ont pas été remplacés. Nous observons également qu'il y a ce journaliste qui a été assassiné, victime d'une conspiration, assassiné de manière brutale, sauvage. Cela a suscité l'émoi de la nation en particulier, du monde en général. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de suite. Les populations s'interrogent. Nous qui étions ses collaborateurs, on s'interroge. Qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui explique cette distance vis-à-vis du pouvoir? Le chef de l'État nous donne l'impression d'être autiste. S'agissant maintenant de son rapport avec le gouvernement, nous constatons plusieurs symptômes qui convergent vers ce qu'on peut appeler le syndrome de fin de règne. Le gouvernement de la République a cessé d'être un instrument au service de la République. Le gouvernement est aujourd'hui un instrument au service de puissances occultes. Alors ce pouvoir occulte, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est aussi divisé en 2 clans. Il y a un clan qui appartient à telle famille, à telle caste, et l'autre clan qui appartient aussi à telle autre famille, à telle enseigne, que ce pouvoir, relevant de la souveraineté du peuple, se trouve donc accaparé par ces 2 groupes qui se battent pour le triomphe de leurs intérêts, mais surtout qui se battent dans la perspective du changement du chef de l'État à la tête de la nation. J'avais pris la décision de l'accompagner jusqu'à la fin de sa carrière. Malheureusement, il se trouve, le chef de l'État est inaccessible, il est invisible. Aujourd'hui, ne sachant à quel sens se vouer, compte tenu de l'impossibilité donc d'être en contact avec lui, pour discuter, partager avec lui, je me suis trouvé dans la nécessité, dans l'obligation de retirer mon engagement que je lui avais fait pour l'accompagner jusqu'à la fin de sa carrière. Cette décision ne procède pas du hasard, mais plutôt d'une très longue observation du rapport du chef de l'État avec la gouvernance, rapport du chef de l'État avec le gouvernement, rapport du chef de l'État avec les institutions de la République de manière générale. Cette décision est le résultat également d'une réflexion mûrie avec les militants et sympathisants de mon parti, dans la perspective donc du choix d'un des candidats. Et à chaque fois que j'ai posé le problème de tous les candidats en compétition sur qui j'étais dévolu, invariablement, en 2011 comme en 2018, ils ont toujours jeté leur choix sur le président Biya. Cependant, en 2025, je reprends le même exercice. Ces mêmes militants hier, qui spontanément étaient prêts à annoncer leur adhésion à la politique du président Biya, cette fois-ci, m'ont posé une fin de non-recevoir. Ils refusent parce qu'après 43 ans, aujourd'hui, ils sont réduits à l'indigence. Ils ne l'acceptent pas. On ne gouverne pas une nation par procuration ou par délégation de pouvoir. Aussi longtemps que le président de la République était aux commandes et prenait des décisions qui étaient exécutoires, on peut dire, oui, il exerçait le pouvoir. Le pouvoir qu'il exerce aujourd'hui, il l'exerce par procuration. Et le fait, après 43 ans, qu'il n'ait pas eu la possibilité de désigner quelqu'un qui puisse lui succéder si telle était la volonté du peuple camerounais, donne l'impression, effectivement, que le pouvoir était sa propriété. C'est pour ça donc que nous disons non, le pouvoir est la propriété du peuple, et c'est le peuple qui, conformément aux dispositions constitutionnelles, procédait donc à l'élection du nouveau président. C'est donc pour toutes ces raisons j'ai estimé qu'il était impossible de continuer mon expérience aux côtés du président de la République. C'est donc pour cette raison que j'ai décidé de démissionner du gouvernement. Si le pouvoir était contre, il m'aurait interpellé. Jusqu'à présent, je ne fais pas l'objet d'une interpellation. Ça veut dire que ça a été acté. La seule chose qui ne changera jamais dans l'existence, c'est que tout change. Mais je n'innove pas. On ne reste pas fidèle
à l'incompréhensible, à l'inacceptable. Les Camerounais veulent le changement et ce changement prescrit à tous les Camerounais de manière générale et ces deux partis politiques en particulier. Il faut qu'on se souvienne que l'immense majorité des Camerounais aspirent au changement. Il faudrait donc que les dirigeants de chaque parti politique individuellement fassent d'abord leur mieux, leur aggiornamento, ensuite comprennent la nécessité de construire des passerelles pour que les uns aillent vers les autres afin que nous puissions mettre ensemble effectivement une dynamique et que nous puissions trouver éventuellement un seul candidat que nous présenterions contre le président du RDPC. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants, on va commencer par la fin. Le plus important pour Issa Chirouma, c'est que chaque parti politique d'opposition fasse sa mue. Première chose. Chaque parti d'opposition fasse sa mue. Ça veut dire que reconsidère sa route, reconsidère sa vision, fasse son aggiornamento. Parce que à force d'être les opposants de l'opposition, ça finit par nous poser un peu de problèmes. Donc chacun fait son aggiornamento, fasse sa mue, et pour créer des passerelles. C'est politique. Pour créer des passerelles, pour pouvoir se parler et qu'à la fin, c'est la chose la plus chose. Tout le monde se met ensemble pour trouver un candidat. On sait très bien que c'est des choses qui sont toujours très compliquées, mais quand quelqu'un qui s'est déclaré lui-même à l'élection présidentielle vous parle de passerelle et de pont dans l'éventualité de trouver un candidat qui représentera l'opposition, donc la soif de changement du Cameroun, j'applaudis les deux mains. J'applaudis des deux mains. Surtout que venant de la bouche de Issa Chirouma Bakary, je sais ce que ça veut dire. Chirouma sait au fond de son cœur qu'il ne peut pas gagner l'élection présidentielle avec la portion de FNCC qu'il a dans le Nord. Il le sait. Et il sait qu'il n'y a personne qui peut voter pour lui hors de cette petite portion-là qu'il a dans le Nord. Le Cameroun est plus vaste que ça. Mais il connaît son poids. Il fait de la politique. Et il faut savoir jouer. Il fait de la politique et pour ça, j'ai du respect. OK? Il dit non, il faut faire des ponts parce qu'il sait. Donc, aujourd'hui, tout ce qui se construit aujourd'hui, on dit quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués deviennent des actes de changement. Je ne voyais pas comment c'est qu'on allait amorcer le changement. Je me disais, comment c'est que ça va se passer à la 4e vitesse? Comment, à quel moment tout le peuple du Cameroun sera sûr que le changement est inévitable? Aujourd'hui, je sais que vous savez, nous tous, nous savons que rien ne peut empêcher le changement en octobre 2025. Rien ne peut permettre à Paul Biya de dormir encore un mois à la tête de l'État après 2025. Parce que le peuple aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, est résolument tourné vers le changement. Le message qu'on peut envoyer à Paul Biya, c'est que ça ne dépend que de toi, frère. Ça peut se faire doucement. Tu entends, non, monsieur Paul Biya? Quand tu vois l'état du peuple d'aujourd'hui, ça peut se faire doucement, tout comme ça peut se faire aussi forcément. Ça peut se faire mal, comme ça peut se faire bien. Le plus important, c'est de savoir que ce peuple doit la vérité à Maurice Kamto. Je voulais tenir également à vous dire ça. Et que les Issa Chirouma Bakary, à un moment donné, j'espère qu'ils comprendront que avoir un Biboun Issa en prison pour avoir dit non au hold-up électoral. Parce que ce que Issa Chirouma Bakary dit est vrai. On ne gouverne pas par procuration, mais on gouverne par procuration que lorsqu'on a volé le pouvoir. La gouvernance par procuration vient quand on a volé le pouvoir, c'est-à-dire qu'on n'était même plus candidat à l'élection. Rien. C'est pour ça que je vous dis, en 2018, on a été volé. Et aujourd'hui, nous vivons cette souffrance-là, c'est parce qu'on avait volé ces 7 ans. Avec la complicité de tous ces gens. Les Issa Chirouma, les Bélo Bouba, les machins. Ils ont volé 7 ans. Ils ont fait souffrir les Camerounais. Ils ont emprisonné d'autres. Ils ont taxé Maurice Kamto de tous les dons juste pour voler ces 7 ans. 7 ans pendant lesquels même une aiguille, ils n'ont pas réussi à fabriquer. Oui, 7 ans pendant lesquels même un petit pont, ils n'ont pas réussi à construire. Même une petite peinture, ils n'ont pas réussi à faire. 7 ans de vol. 7 ans qu'ils ont pris pour organiser le départ de Paul Biya, ça les a dépassés. C'est-à-dire que les Ngongo, les Vondoyo, ils ont pris 7 ans pour organiser la sortie de Paul Biya et eux prendre le pouvoir derrière. Même là, ça les a dépassés.
Ils ne peuvent pas diriger un pays. Quand Issa Chuma vous parle des clans, vous croyez qu'il vous parle de quel clan? Vous croyez qu'il vous parle de quel clan? Hein? D'un côté, tu as les Vondoyolo, les Frambia, je ne sais pas moi qui, les Chantambia. De l'autre côté, quand vous voyez les bandits comme les Babouké, avec les mains sur la fortune de l'État, vous ne voyez pas que le Cameroun est dans la rue. Il prend les réseaux sociaux de Paul Biya pour faire la promotion de la musique d'Indira avec. Comment vous ne vous rendez pas compte qu'il n'y a plus le pays? Il n'y a plus le pays. Il y a longtemps qu'il n'y a plus le pays. Mais c'est parce qu'ils ont... Le hold-up électoral a été vocobé en 2018 pour qu'ils s'enrichissent et s'engrossent avec l'argent de l'État. Pour que Chantal Biya continue avec les perruques. Ben oui. Et un jour, cette vérité-là, ce sang-là, finira par sortir. Et même si on pardonne tout, ce prix-là, lui, sera payé. Ce prix-là sera payé. Issa Chiruma vous dit, les ponts doivent être mis, les passerelles doivent être construites, les partis politiques d'opposition doivent faire leur aggiornamento. Il faut qu'ils arrêtent de faire les malins et tout. On a besoin de quelqu'un qui a le gueule pour partir. Et ça se taille comme ça ne se taille pas autrement, les enfants. Vous êtes sur le tout premier podcast de la journée en direct de la clinique. Le train du changement a démarré. Et quand vous voyez comment ça fait, vous vous rendez compte que rien ne peut le stopper, les enfants. Rien ne peut le stopper. On est en train d'y arriver à main nue, par les urnes et dans la paix. Ça ne dépend que de Paul Biya. S'il aime vraiment ce pays, il sait que s'il ne veut pas qu'il nous permette d'étonner le monde, que Paul Biya nous permette d'étonner le monde. Et de faire que tout ce que les gens sont en train de prévoir là, que la catastrophe va faire ceci, c'est monté, c'est descendu. Nous, au Cameroun, on a réussi à combler, à mettre le zolo au démon et à passer dans la paix et par les urnes. Dans la paix et par les urnes. Parce que croyez-moi, la manipulation du code électoral, la manipulation des urnes, tout ça n'est pas plus fort que le peuple. Tout ce que vous entendez qu'ils font là, ce n'est pas plus fort qu'un peuple qui a déjà signé. L'acte de changement a déjà été signé, le décret de changement a déjà été signé. Ce n'était pas par les enfants.